Et nous accueillons dans ce journal Christophe Chevillon. Vous dirigez le projet Héritage des océans de Piou et Bertarelli en Nouvelle-Calédonie. D'abord, votre réaction sur la santé de ces coraux. Alors je dirais que, encore une fois, ça montre qu'en Nouvelle-Calédonie, on a un environnement qui est exceptionnel, puisqu'on a ici des coraux, et je crois que c'est un cas qui est assez unique au monde, qui sont la préfiguration de ce que sera l'adaptation de ces coraux au changement climatique. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un milieu où on a déjà des conditions de pH, d'oxygénation et de température qui sont celles qui sont prévues dans le cadre du dérèglement climatique. Alors, votre ONG veut inciter le gouvernement calédonien à placer 30% du parc naturel de la mer de Corail sous haute protection. Quel est actuellement le niveau de protection? Alors aujourd'hui, on est à 28 000 km² d'espace protégé dans le parc de la mer de Corail. Ces 28 000 km² se répartissent en 7 000 km² en réserve intégrale, donc c'est le plus haut niveau de protection qui existe. Et le reste en réserve naturelle, c'est le deuxième plus haut niveau de protection, c'est-à-dire c'est des réserves dans lesquelles on peut faire beaucoup de choses, sauf des activités extractives. Alors le parc, c'est en chiffres 1 300 000 km². Il couvre la totalité de la zone économique exclusive du pays. 30%, c'est à peu près 390 000 km². Mais sur quelle partie du parc? Alors je voudrais d'abord revenir sur les précédentes mesures de protection pour préciser qu'elles concernent quelque chose qui était déjà prioritaire depuis longtemps, c'est-à-dire les récifs isolés et éloignés avec leur écosystème, les lagons, les récifs, qui avaient déjà été proposés pour l'inscription au patrimoine mondial. Donc ça, ce sont les plateaux de Chesterfield et Bellona, les récifs d'Entrecasteaux qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, et puis les récifs qu'il y a du côté de la côte est dans la prolongation des Loyautés, qui sont les récifs isolés d'Astrolabe et Petrie, qui représentent quelque chose d'absolument exceptionnel en termes de biodiversité et de biomasse en référence mondiale. D'accord ? Et pour répondre à votre question, donc, aujourd'hui, la prochaine cible, entre guillemets, pour mettre en place des mesures de conservation, c'est les monts sous-marins, qui sont donc au sud de la Grande Terre, les îles hautes du parc et éventuellement la fosse de subduction. Vous savez qu'on a des reliefs dans le parc qui descendent jusqu'à 7000 mètres de profondeur, donc beaucoup plus important qu'en milieu terrestre. Et ce sont les prochaines cibles, et ça se passe dans la partie sud-est du parc. Alors, vous lancez cette campagne digitale au travers de l'opération « Je suis ta mère ». En quoi consiste-t-elle? Alors, c'est une campagne à double volet. Il y a un volet qui est dirigé vers le monde de l'entreprise, où on va faire des petites vidéos assez courtes avec des chefs d'entreprise dont l'activité est liée d'une façon ou d'une autre à l'état de santé de la mer et de l'océan. Et donc, en gros, on leur demande ce qu'ils pensent du niveau actuel de protection, en quoi c'est important pour eux d'avoir un espace marin protégé, quelles sont les mesures qu'ils prennent, eux, dans leur activité quotidienne, dans l'activité de leur entreprise, pour préserver cet océan. Et puis, on finit sur un petit message de soutien. Donc ça, c'est le volet monde de l'entreprise. Et le deuxième volet, c'est un volet grand public, où on va demander aux gens soit de faire des selfies sur un fond marin, soit des photos qui évoquent le thème de la mer et de l'océan. Ça peut être un coquillage, un tricoréier, un îlot, une sortie en mer, un bateau, une plage. Et puis de nous les envoyer accompagnés du hashtag « Je suis ta mère ». Très rapidement, en quoi est-ce que cette campagne de sensibilisation, ces selfies, peut changer la mentalité des gens? Alors, je ne pense pas qu'ils sont là pour changer la mentalité des gens. Ils sont là, en fait, pour remettre un petit coup d'aiguillon au processus du parc qui, aujourd'hui, est un petit peu endormi et rappeler aux autorités, à la coordination du parc, enfin, du processus du parc, mais même à l'ensemble des membres du comité de gestion, que, voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut faire de ce parc un espace réellement protégé. Christophe Chevillon, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et merci pour toutes ces précisions.